12h30, intégral placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et à présent, on parle gestion collective avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric, bonjour Jean-François. Consultant chez MCV France. Et aujourd'hui, vous êtes collé à l'actualité parce que c'est vrai que c'est un secteur qui bouge beaucoup depuis quelques jours en bourse, celui des télécoms. Oui, on a une actualité forte, on a la session des SFR qui attise les appétits, tout le monde un peu se met sur les rangs, Numérica, Iliad, Bouygues, et ça intervient dans un contexte de concurrence accrue sur les prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce secteur... Notamment passer à l'action sur le fixe. Oui, les deux, tout le monde se tire la bourre. Pourquoi? Parce que sur ce secteur des télécoms, on assiste à une banalisation et la téléphonie mobile est en train de devenir une commodities. Et en même temps, le ticket d'entrée pour aller sur ce marché, la maintenance des réseaux est de plus en plus chère, ce qui explique ce mouvement de consolidation dans le secteur des télécoms. On a une érosion structurelle des marges et on voit bien qu'on est loin de la pétulance qu'on a connue à la fin des années 90, début 2000 avec les fameuses TMT, technologies, médias, télécommunications, où là on était prêt à payer très cher. Bon, est-ce qu'on peut encore investir dans ce secteur ? Oui, on peut encore investir en étant sélectif. Quelques chiffres, si vous prenez le cours d'Orange, un des grands opérateurs français, sur un an ça fait 28%, c'est séduisant. Sur 5 ans, ça fait moins 46%. Alors à côté de ça, vous prenez Iliad, sur un an ça fait 17%, on se dit a priori c'est moins attractif, mais sur 5 ans ça fait 165% en positif. Et là on voit bien effectivement qu'on a des stratégies qui sont très différentes avec des parcours boursiers qui sont très différents. On a un secteur en fait qui est très contrasté avec de la volatilité et pour l'investisseur, il faut clairement bien choisir sa monture. Bon, donc on imagine que dans ces cas-là, on peut faire peut-être confiance à un professionnel. Il y a des fonds qui sont thématisés là. Alors, le conseil, c'est de ne pas aller sur, sauf avoir vraiment une expertise de ne pas aller sur le secteur des télécoms en direct, parce qu'on le voit bien, il est facile de se tromper de monture, plutôt y aller en gestion collective. Et là, sur le marché français, on a une quinzaine de fonds qui permettent de jouer ce secteur, dont des ETF. Alors, quelques exemples, le Parvest Equity World Telecom, c'est un fonds BNP Paribas, il fait 6,5% par an sur 10 ans. Alors, 6,5% par an sur 10 ans, toujours, il faut bien le garder à l'esprit, avec de la volatilité. Et puis un deuxième exemple, le LBP-AM Action Télécom, la Banque Postale, on est sur le même ordre de performance et là encore avec de la volatilité. Vous nous avez cité deux fonds, vous nous avez dit qu'il y avait des ETF aussi? Alors plusieurs ETF, parce qu'on a sur le marché plusieurs indices dédiés aux télécoms. Sur l'indice Stoxx Europe 600 Télécom, donc un indice télécom pan-européen, vous avez des ETF chez Lyxor mais aussi chez Easy ETF. Sur l'indice MSCI Europe Télécom, un ETF chez Amundi. Et puis vous avez un Lyxor sur l'indice MSCI World Telecom. L'avantage, l'avantage de cet indice, c'est qu'il est mondial. Donc vous avez une diversification maximale. Un dernier petit conseil pour la route? Oui, ce marché régulièrement séduit les investisseurs. C'est un marché qui devient de plus en plus difficile parce que très contrasté et clairement plutôt investir via de la gestion collective et plutôt sur un panier très large, plutôt mondial que national ou même régional. Merci beaucoup Frédéric Lorenzini, MCV France, sur cette gestion collective, matinée de secteur télécom. Bonne fin de journée. À bientôt. Frédéric.